Bonjour à vous tous et bienvenue pour ce tout nouveau tuto. Alors comme promis, je vous propose pour ce dernier de partir dans la magie de Noël et de réaliser ensemble ce petit bonhomme de neige tout choupi avec son petit bonnet et ses petites moufles pour lui tenir bien chaud. Et donc pour le réaliser, il va nous falloir de la laine blanche, un tout petit peu de laine orange pour réaliser donc la carotte, un peu de fil marron pour réaliser les petits bras. Pour réaliser le bonnet et les moufles, j'utilise donc un nuancé. Alors pour celui-ci, je vais partir sur un nuancé vert. Je vais utiliser un fil vert un peu plus foncé pour réaliser donc la petite cocarde de finition pour vraiment faire ressortir. Et donc, il nous faut également une paire de yeux de sécurité, un peu de fil à broder noir, de la ouate de rembourrage bien sûr. Et pour ce qui concerne donc les petites joues, moi j'aime bien les réaliser avec un feutre, mais je sais que beaucoup le font avec du blush. Alors, je pense avoir fait le tour de notre nécessaire pour pouvoir réaliser ensemble ce petit bonhomme de neige. Donc, je pense que nous pouvons démarrer. Et on commence tout de suite avec notre fil blanc. Et pour ce premier tour, on va donc faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Hop là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre. Hop. On bagarre avec les mailles. Pour le deuxième tour, nous allons donc faire 6 augmentations. Donc une augmentation dans chacune de nos 6 mailles et nous aurons donc 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc avant de continuer, je vais venir faire le petit nœud du démarrage. Hop. Voilà. Et donc pour le troisième tour, nous allons donc faire maintenant une maille serrée, une augmentation 6 fois. Et donc à la fin, nous aurons donc 18 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Faire un petit peu de place. Hop là. Pour le quatrième tour, nous allons donc faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois. Et donc à la fin de notre tour, nous aurons donc 24 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Pour le cinquième tour, nous allons donc faire maintenant 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 30 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Pour notre sixième tour, nous allons donc faire maintenant 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées 6 fois. Et donc à la fin de notre tour, nous aurons donc 36 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Pour notre septième tour, nous allons donc faire maintenant 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour avoir à la fin de notre tour 42 mailles serrées. Donc 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. Donc maintenant, nous allons donc créer la boule en elle-même. Et pour ça, il va donc falloir faire 8 tours. Donc 8 tours de 42 mailles serrées. Donc je vous propose, on réalise nos 8 tours de 42 mailles serrées et on se retrouve juste après. Et voilà, donc nous venons de finir nos 8 tours de 42 mailles serrées. Donc nous en sommes au tour 15. Avant de continuer, pardon, nous allons placer nos petits yeux de sécurité. Et donc, on va compter donc du haut vers le bas. Donc nous sommes au tour 15. Donc 15, 15, 14, 13. Et donc entre le tour 13 et 12, on vient piquer notre œil. Hop. Oh, j'ai perdu mon petit capuchon. Je mets le premier. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens piquer le second. Hop. Et donc toujours pour un petit peu plus de sécurité, je brûle mes petits bouts noirs qui dépassent. Hop. Hop, et j'aplatis. Et je refais la même chose pour le deuxième. Et voilà. Donc, nous allons pouvoir commencer les tours en diminution. Et donc, on reprend notre crochet. Et donc, pour ce 16e tour, nous allons donc faire 5 mailles serrées, une diminution. Excusez-moi, j'ai des trucs qui volaient, ça m'a surpris. Donc, pour ce 16e tour, nous faisons 5 mailles serrées, une diminution 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 36 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Pour les 17e tours, nous allons donc faire maintenant 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, 6 fois, pour avoir à la fin 30 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Hop. Pour le 18e tour, nous allons donc faire maintenant 3 mailles serrées, une diminution 6 fois pour avoir à la fin de notre tour 24 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Hop là. Pour le prochain tour, nous allons donc faire maintenant une maille serrée, une diminution, une maille serrée 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 18 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc, avant de faire le prochain tour, nous allons rembourrer fermement la tête de notre bonhomme de neige. Hop. Je vais en prendre un petit peu. Oups là. Voilà. Donc, fermement, mais toujours sans distendre nos mailles. Hop là. Et donc, pour l'avant-dernier tour, nous allons donc faire maintenant une maille serrée, une diminution 6 fois pour avoir à la fin de notre tour donc 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11 et 12. Hop là. Voilà. Et donc pour notre dernier tour, nous allons donc faire maintenant 6 diminutions. Donc 6 diminutions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc la sixième, je la ferme en maille coulée. Je coupe une petite longueur de fil. Hop là. Et donc là, je vais prendre tout de suite une petite aiguille et je vais refermer donc mon trou de fermeture, mon trou de diminution. Donc en passant tout simplement mon fil à travers mes 6 brins. Hop. Hop là. Je resserre et voilà. Et je vais faire le petit nœud pour pas que ça bouge. Et je rentre mon fil à l'intérieur de la tête du bonhomme de neige. Je coupe. Hop là. Donc, nous n'avons plus besoin de notre fil blanc. Et donc, hop, on garde bien donc le tour de fermeture vers le haut. Comme ceci. Hop. Donc, nous allons pouvoir réaliser la petite carotte. Hop, donc j'ai pris mon fil orange et je vais travailler donc autour de 2 mailles en l'air parce qu'on va vraiment travailler sur du petit. Donc je fais 2 mailles en l'air. Donc 1, 2 et je vais venir piquer mon crochet dans la première maille en l'air et je vais venir faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est mon premier tour. Pour le deuxième tour, je vais faire une augmentation, une maille serrée 2 fois pour avoir donc 6 mailles serrées. Donc, une augmentation, 1, 2, 3. Hop, je fais attention de bien garder mon petit nez sur l'endroit. Donc je suis à 3. Ah, c'est tout petit. 4, 5. Et 6. Donc nous avons notre deuxième tour. Et donc là, nous allons refaire 2 tours de 6 mailles serrées. Donc 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 et 12. Et donc la 12e, je la ferme en maille coulée. Hop. Je coupe une petite quinzaine de centimètres de fil pour la couture. Je n'ai plus besoin de mon fil orange. Voilà. Donc, je rentre le petit fil de démarrage à l'intérieur. Je rempoure vraiment délicatement un tout petit peu pour que le nez se tienne bien. Hop. Je fais vraiment un tout petit peu de white à l'intérieur. Voilà. Hop. Je coupe mon surplus. Hop. Et donc, je reprends mon aiguille à coudre tout de suite. Et je vais coudre tout de suite donc la carotte au visage de mon bonhomme de neige. Donc sur le rang juste en dessous donc de là où on a placé nos yeux, sur 3 mailles, donc sur 3 mailles au milieu, je vais venir coudre le nez de mon bonhomme de neige. Donc le rang juste en dessous de mes yeux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc sur 3 mailles, je vais venir coudre le petit nez de mon bonhomme de neige. Donc, hop. Ah, j'arrive pas à piquer. Voilà. Comme ça. Sur 3 mailles. Voilà, comme ceci. Sur 3 mailles, histoire qu'il soit vraiment bien centré. Hop. Voilà. Et donc on coud délicatement. Hop. C'est pas évident, c'est tout petit. Hop là. Et voilà, le nez de mon bonhomme de neige est cousu. Je fais un nœud avec mon fil orange et je le rentre dans la tête du bonhomme. Hop. Et voilà. Donc, nous allons pouvoir commencer son bonnet. Et donc, je vais prendre notre fil nuancé. Donc, moi, c'est le vert. Et donc là, on va travailler donc en aller-retour sur une chaînette. Donc, on va faire des demi-brides. Alors, je commence sur une chaînette de 17 mailles en l'air. Donc, 17 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et donc là, on va venir piquer donc dans la deuxième maille, dans la troisième maille, pardon, en partant du crochet. Et donc, on va faire donc des demi-brides. Donc, avant de faire ma première demi-bride, je fais mon jeté et je viens piquer donc dans la troisième maille. Donc, si vous voyez bien, 1, 2 et 3. Hop, pour créer ma première demi-bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, à la fin de ce premier rang, je vais venir faire 2 nouvelles mailles en l'air. Donc 1, 2, je retourne mon travail et je fais donc de nouveau 15 demi-brides, mais ce coup-ci je le fais dans le brin arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh, j'ai piqué dans une maille à côté. Non, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. À la fin donc de ce deuxième rang, je fais de nouveau 2 mailles en l'air, je retourne mon travail et je refais 15 demi-brides, ce coup-ci dans les brins, normalement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et donc en fin de compte, à chaque fin de rang, on fait 2 mailles en l'air, on tourne notre projet et on refait donc 15 demi-brides dans les brins arrière. On finit notre rang, on fait 2 mailles en l'air, on tourne notre projet pour faire de nouveau 15 demi-brides dans les brins normalement. Et nous faisons donc ainsi de suite 13 fois. Donc pour avoir à la fin donc la taille nécessaire pour entourer la tête de notre bonhomme de neige. Donc je vous propose, on fait nos rangs et on se retrouve donc juste après. Et voilà, donc j'ai fini mes 13 allers-retours. Où est-ce que j'ai mis mon petit ciseau? Là. Donc je coupe une grande longueur de fil, hop, pour la couture. Et donc je vais faire un petit nœud à la fin. Hop. Donc pour le dernier rang, on ne refait donc pas de maille en l'air, on ferme notre projet. Donc on se retrouve avec, pour l'instant, une grande pièce. Et je vais venir donc coudre part en part. Donc en passant, je prends mon aiguille. Hop là. Et donc là, on va venir coudre. Donc je vais passer mon aiguille à travers mes mailles en l'air du démarrage. Et brin par brin, je vais venir donc passer mon fil pour faire une fermeture, hop, délicate. Et donc je fais ça sur tout le long de ma pièce. Donc je vous propose, vous fermez de part en part votre pièce et on se retrouve juste après.
Voilà, donc on a cousu de part en part notre bonnet. Donc le petit fil de démarrage, on va le rentrer dans nos mailles pour pas être embêté. Hop, oh mince, j'ai loupé. On recommence comme ceci. Donc le petit fil de démarrage, je vais le cacher tout de suite pour pas être embêté. Hop, voilà, je le passe dans quelques-unes de mes mailles et je le coupe. Donc je fais bien attention donc de mettre mon bonnet dans le bon sens. Comme vous voyez là, hop. J'ai mis deux fois, voilà, celui-là il est dans le bon sens, je sais pas ce que j'ai fait. Donc comme vous voyez, ça fait vraiment un petit effet vague. Donc on prend la tête de notre bonhomme de neige et on vient donc le placer au-dessus. Hop, je le fais glisser sur le bas. Donc par rapport à notre cercle de démarrage, je compte 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Hop, et donc je le positionne correctement. Pas trop, voilà. Je mets quelques épingles pour pas qu'il bouge pendant la couture. Et voilà, et donc avec mon fil de démarrage, je vais le ramener vers le bas. Hop, pour pouvoir aller coudre mon bonnet. Voilà. Donc je fais attention de pas, quand je tire sur mon fil, de pas trop tirer pour pas déformer le haut du bonnet. Et donc sur tout le long de la tête, on va donc venir faire des points de couture pour pas que le bonnet puisse s'en aller. Donc sur tout le long, autour de la tête du bonhomme de neige, on fait des petits points de couture sur le bonnet. Hop, voilà, comme ceci. Donc je fais en sorte que mes points de couture soient invisibles. Voilà. Donc je fais mes points de couture et je vous dis donc comme pour le reste, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini la couture de mon bonnet autour de la tête de mon bonhomme. Donc je vais faire un petit nœud à l'intérieur et je rentre mon fil et je coupe. Hop, voilà. Donc on va maintenant prendre notre fil. Donc pour moi c'est le vert foncé. Donc notre fil pour faire un petit effet sur le haut du chapeau. Et donc nous allons faire maintenant une chaînette de 50 mailles en l'air. Donc on fait une chaînette de 50 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 et 50. Donc nous avons notre chaînette de 50 mailles en l'air. Je coupe mon fil, hop là. Je reprends mon bonhomme de neige et là je vais venir faire donc son petit effet sur le haut. Alors je passe ma chaînette
Donc, comme ceci sur le haut du bonnet. Hop. Et je vais tout simplement donc faire un nœud pour resserrer le haut, pour lui faire donc cet effet un peu froufrou au-dessus de la tête. Je vais faire un nœud pour pas que le haut ne puisse se rouvrir, comme ceci. Voilà. Donc on a cet effet un peu froufrou sur le haut de la tête de notre bonhomme de neige. Voilà. Et donc avec mes 2 morceaux restants, je vais venir faire une petite cocarde. Hop. Je resserre. Et voilà. Et donc, je coupe les bouts où il n'y a pas de chaînette. Je fais attention de bien découper, de bien couper mon fil après le nœud, sinon ma chaînette va se démonter. Et voilà, donc notre bonhomme de neige a son petit bonnet. On va lui broder tout de suite ses petits sourcils, pardon. Donc moi, je lui fais pas de cils puisque c'est un garçon. Donc si comme moi vous avez fait en couleur fille, vous pouvez broder donc des petits cils. Je le fais jamais aux garçons parce que ça féminise vraiment le regard. Donc là je vais ne faire que des sourcils et donc sa petite bouche à mon bonhomme de neige. Donc avec mon fil à broder, hop, je fais mon petit nœud. Donc je peux pousser mon fil vert foncé, je n'en ai plus besoin. Je reprends mon aiguille. Et je vais venir faire donc juste au-dessus de mon œil. Donc, hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Au-dessus de mon œil, je rentre mon aiguille et je viens la ressortir. Donc, on va dire quasiment 2 mailles au-dessus. Ouais, 1 maille et demie, on va dire. Si, vu que mon œil mange la moitié de ma maille juste au-dessus. Et donc, sur 2 mailles en dessous. Hop, donc 1, 2. Je viens piquer, hop là, et je vais ressortir sur la maille juste au-dessus, entre les deux, pour faire un petit arrondi, faire un sourcil un peu arrondi. Voilà. Je ressors mon aiguille et je vais la piquer en face, comme ceci. Hop, et donc là, je refais exactement la même chose. Je compte donc là par rapport à mon œil, donc 1, 2, 3, je pique sur le rang en dessous, je ressors une maille au-dessus, toujours pour faire ce petit arrondi. Et je vais ressortir mon aiguille, donc plus bas au niveau du nez, hop là. Donc là, je vais compter en dessous de mon œil, donc 1, 2, 3, 4 mailles. Et donc, je vais venir faire, donc en dessous 4, donc 1, 2, 3, 4 au niveau du nez. Et je vais descendre mon aiguille, donc d'une maille en dessous. Je pique mon aiguille et je la ressors 2 mailles à côté. Hop, voilà, pour lui faire un petit sourire en coin. Et je fais un nœud avec mon fil à broder pour pas qu'il puisse s'en aller. Hop. Et voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, on peut couper notre fil noir. Hop. Voilà. Hop. Petite cocarde. Et donc, je vais lui créer tout de suite ses petites joues. Donc, moi, je fais au feutre, hein, comme je vous ai dit, vous, si vous préférez le blush. Et donc, sur 3 mailles en dessous de l'œil, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 sur un deuxième rang, hop, je fais des petites taches et je frotte pour étaler mon feutre rose. Voilà, hop, je frotte bien. Donc, je refais la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3 mailles. Le rang juste en dessous, 1, 2, 3 mailles également. Hop, je tamponne et je frotte. Et voilà.
Il a ses petites joues toutes roses. Hop, donc, il ne nous reste plus qu'à lui faire ses petits bras avec ses moufles. Et donc, on va reprendre notre fil nuancé. Nous allons donc faire maintenant donc, les moufles. On va donc faire les bras de notre petit bonhomme de neige. On va en faire donc 2 à l'identique. Donc, avec notre fil nuancé, on va commencer par faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le second tour, nous allons donc faire maintenant une augmentation de mailles serrées. Non, une augmentation, une maille serrée 3 fois, pardon, excusez-moi. Donc une augmentation, une maille serrée 3 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je fais tout de suite le nœud de mon cercle magique pour pas qu'il se desserre dans le temps. Hop. Oh là là là, ça veut pas comme je veux. Voilà. Donc, j'ai fait mon nœud. Nous refaisons maintenant un tour de 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, pour le prochain tour, nous allons faire un point pouf ou un point popcorn. Ça dépend souvent comment il est appelé. Donc, pour faire ce point popcorn, je vais faire donc 5 demi-brides dans ma première maille. Donc, une, sans les fermer. Donc, j'ai donc fait... Attendez, je reprends. Excusez-moi, parce que si vous ne connaissez pas... Donc, pour faire le point pouf, on pique notre crochet une première fois. On attrape notre fil, on fait un jeté. On repique dans cette même maille, on attrape notre fil, on refait un jeté. Donc, on est à 2 fois. Je repique, j'attrape, un jeté. 3 fois. Je pique, j'attrape, un jeté. Je suis à 4 fois. Et donc, il faut arriver à le faire une dernière fois. Donc, j'ai piqué, j'ai attrapé, je fais mon jeté. Et donc, ce dernier jeté, je vais venir le passer donc dans toutes les boucles sur mon crochet. Voilà. Et donc, pour fermer ce point pouf, je fais une petite maille en l'air qui ne compte pas. Et donc, je vais venir donc piquer tout de suite pour faire mes 8 mailles qui suivent normalement. Donc là, j'ai fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et en fait, donc ce point pouf nous a permis de créer donc le pouce de la moufle. Je vais refaire donc un tour de 9 mailles serrées. Donc, une. Je ne pique pas dans ma petite maille en l'air qui m'a permis de fermer mon point. 2. J'ai piqué dans le fil du démarrage. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc,
on va rentrer notre fil pour pas être embêté. Hop là. On le rentre dans la moufle. Voilà. Et donc là, nous allons faire maintenant une diminution, une maille serrée 3 fois pour revenir à 6 mailles serrées. Donc une dîme, une maille 3 fois. Donc une, 2, hop, 3, 4, 5, hop, et 6. Donc, pour le dernier tour de la moufle, on va piquer uniquement donc dans les bras avant. Et donc sur ces 6 mailles serrées, on va excusez-moi. On va venir faire 6 augmentations. Donc dans le bras avant de mes 6 mailles, je fais une augmentation. Donc 1, 2. Je suis désolée, c'est tout petit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc j'ai bien fait 6 augmentations dans mes bras avant. Je vais venir faire une maille coulée dans ma première maille du tour juste avant. Je coupe, je prends une toute petite longueur. Hop là. Et pour donc le prochain tour, on va rentrer notre fil pour pas être embêté. Alors, on fait attention donc de ne pas prendre les bras arrière parce qu'on va les utiliser pour faire le petit bras. Donc voilà, je rentre mon fil à l'intérieur de ma moufle. Délicatement, je le ressors au milieu entre mes bras arrière et je le re-rentre. Voilà, ce qui permet en même temps donc de rembourrer notre moufle. Voilà, donc là on va travailler vraiment sur du tout petit. On va prendre notre fil marron. Où est-ce qu'il est mon démarrage? Il est là. On prépare notre nœud coulant. Hop. Et donc, dans les brins arrière de ma petite moufle, je vais venir piquer mon crochet. Hop là. Donc, c'est tout petit, mais avec un peu de patience et délicatesse, ça va aller tout seul. Donc, je fais... Donc là, j'ai juste accroché mon fil. Hein. Donc là, je vais faire ma première maille serrée. Et donc, dans chacune de mes brins arrière, je vais venir faire une maille serrée. Donc, pour avoir 6 mailles serrées en tout. Donc, on fait attention, on peut attraper d'autres fils et bien que dans les brins arrière restants. Hein. Donc là, je suis à 2, 3. Hop, le prochain, il est là. Voilà. 4. Hop. 5. Et 6. Donc, j'ai fait mes 6 mailles serrées dans mes 6 brins arrière restés de l'avant-dernier tour de ma moufle. Et donc là, je vais continuer en spirale et je vais venir refaire 4 tours de 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5,
12, 13, 14. Je vais rentrer mon petit fil, il m'embête. Hop. Donc, je les coupe pas, ça permet de rembourrer délicatement le bras. Donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc je viens de finir mes 4 tours de 6 mailles serrées. Et donc maintenant, on va venir donc fermer le bras de notre bonhomme. Donc en piquant dans les 2 brins de ma maille qui suit et dans les 2 brins de la maille derrière. Oh, bah j'ai fait sortir mon crochet. Oh là là, c'est tout petit hein, quand même. Donc en piquant donc dans ces 4 brins, je fais une première maille serrée. Je refais la même chose dans la maille, dans les mailles juste à côté. Hop, et je finis dans le petit sur le côté, je finis par une maille coulée. Voilà, c'est pour fermer le bras. Donc j'ai coupé en gardant une petite quinzaine de centimètres de fil pour la couture. Donc nous avons notre première moufle avec le petit bras. Je vous remets donc bien toutes les descriptions, surtout par le point pouf, pour que vous puissiez refaire pour le second. Et donc je vous dis à tout de suite avec notre deuxième bras terminé. Et voilà, donc nous avons nos 2 bras de fini. Donc on va pouvoir venir les coudre à la tête de notre bonhomme de neige. Donc en partant de la tache, donc de sa petite rougeur sur la joue. Je vais compter donc 1, 2, 3, 4. Donc je pousse un peu mon bonnet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc sur le rang juste en dessous et en me décalant d'encore une maille, donc 7 en tout, je vais venir positionner mon premier bras à l'aide de petites aiguilles. Hop, comme ceci. Je prends le second et donc je refais la même chose. Je pousse, oh, mince, je pousse un petit peu mon bonnet. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7. Sur le rang juste en dessous, je viens positionner le second. Je fais attention donc de bien le mettre dans le bon sens, le pouce vers le haut. Et pareil, toujours à l'aide de petites épingles, hop, je le pose sur le corps. Voilà, comme ceci. Je prends mon aiguille. Et donc, je vais venir faire des points de couture. Donc, hop là. Donc, je ressoulève un petit peu mon bonnet ici parce qu'il me gêne. Et là, je fais donc mes points de couture. Donc, hop. Voilà. Je remonte mon fil tout doucement vers sa moufle. Donc, au niveau de la bouche. Et donc là, je vais passer, hop, pour vous montrer. Je vais passer mon fil dans 2 mailles de la moufle. Je ressors de l'autre côté et je repique mon aiguille là où j'avais sorti mon fil au début. Je resserre, voilà, comme ceci. Et donc, j'ai placé mon premier bras. Et donc, comme pour les autres fils, on va faire un nœud en passant notre fil dans plusieurs mailles. Alors, je suis embêtée, je suis remontée là-bas. Voilà, hop. Et je remonte et je coupe. Donc voilà, ce qui me permet de faire à chaque fois mes petits nœuds invisibles. Je prends le deuxième et je refais la même chose.
je repousse un petit peu mon bonnet. Hop. Et je pique. Hop. Je remonte mon aiguille tout doucement vers le haut du bras, comme pour le premier. Voilà. Et comme pour le premier moufle, j'enlève mes petites épines. Hop, je l'ai peut-être pas assez remonté celui-ci, donc je remonte d'une maille. Voilà. Je rentre à l'intérieur de mon moufle, je pique et je ressors et je repique mon aiguille là où elle était sortie. Voilà. Je fais mon petit nœud de fin. Je rentre mon fil. Je coupe. Hop là. Et voilà, donc nous avons fini notre boule bonhomme de neige. J'ai démonté un petit peu ma cocarde. Je la remets un petit peu, voilà. Et voilà. Et donc j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu et convaincu. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle boule bonhomme de neige, mais dans un tout autre style. À très bientôt pour la suite.